Bon, on quitte Cormet Puerto. Donc il est 9h, on est le dimanche 17 mai. Donc là on est au moteur, on sort de la Ria. Il n'y a pas de vent. Enfin il y a 5 nœuds de vent et encore parce qu'on est au moteur. Et pour l'instant il est plein sud alors qu'il doit être plein nord. Donc il va sûrement y avoir une bascule d'ici quelques demi-heures ou heures. Mais on va l'attendre parce que de toute façon on peut rien faire. Et tant qu'elle n'est pas faite, je pense qu'au niveau voile ça va rien donner. Donc là on fait route sur Camarinas. Voilà, on a 18 000 à faire. Bon bah ça va être tranquille, la mer est calme. Un peu de houle mais très calme. Et le soleil a l'air de vouloir pointer son nez. Donc on est plutôt satisfait, à part le vent, mais sinon on est plutôt satisfait. Voilà, donc là on est arrivé tout à l'heure, il y a 2 heures, 1 heure, ouais, une bonne heure. On a été à la poste porter le colis. Bon, ça s'est pas trop mal passé, on a réussi à l'envoyer, hein, j'espère en France. On verra. Et là maintenant il faut retourner à l'eau. Et la mer elle est loin parce que c'était marée descendante. Et elle est loin, elle est quasiment au bateau en fait. Il doit être posé peut-être. Donc là, il va falloir qu'on la traîne dans le sable. Heureusement qu'on a des roues, hein, mais il y a le moteur, donc ça s'enfonce. Bon, bah allez, on est content, ça va réchauffer. Bon, on est le mardi 19. On quitte Camarinas, il est 8h du matin. Voilà, donc on a pris une bonne dépression là cette nuit avec des vents plus de 25 nœuds. Donc on a été 28 et je pense que dans la nuit on a tapé les 30 nœuds. Et la bonne nouvelle pour nous c'est qu'on n'a pas chassé. Donc c'était plutôt bien, on a donc il y avait 6-7 mètres de fond. J'avais mis 50 mètres de chaîne. Voilà. Là ça n'a pas bougé, on avait de la place. Donc là on part, il reste un peu de houle, mais la mer est pas vilaine. On a 35 000 à faire pour aller jusqu'au Muros, la Ria de Muros. Et voilà, on va être au près par contre tout le long, quoi. Là ça va être un peu plus chiant, on risque de tirer quand même pas mal de bord parce que le vent pour l'instant est sud-sud-ouest et il doit basculer sud. Faut pas qu'il bascule sud trop tôt. Voilà. Parce que là on va quand même nous au sud. Et normalement après le Cap Finistère la météo est bonne. Allez, c'est parti pour nous, pour les 35 000. Alors je sais pas si vous allez voir, mais il y a des dauphins énormes. On est dans la Ria de Muros. Wow. Il est là. Oh, il est gros. Ils sont vraiment très gros. Allez, on Wow. Il est blanc celui-là, on prend un bébé. Il va ressortir. Ouais, il est là, on le voit dans le dessous. On voit sous l'eau, mais tout ce qu'il y a partout. Oh. Ah, ils sont beaux. Sous l'eau. Oh. Ouais, ils sont monstrueux. Ouais, on a du mal à les suivre.
Ah, ils sont magnifiques. Bien celui-là, là. Ah, je bien ça. Les coupures, ça c'est... Bon bah salut, donc on est arrivé dans la rivière de Muros. Donc là on est au niveau de la plage Aiguira, quelque chose comme ça, Aiguira je crois. Et ça a coupé le souffle. Donc bah là déjà on est dans la période où bah, on est en t-shirt, c'est la première fois. L'eau est magnifique. Je pense que bah, je vais faire ma première fois aujourd'hui dans l'eau. Je vais voir ce qui se passe en dessous. Et là c'est vraiment très beau. J'ai trouvé de quoi m'occuper, hein, une petite éolienne qui a perdu une pale, donc déjà que j'étais pas très satisfait du rendement. Bon bah là, là au fond de cale quoi. C'est tout ce que je peux. Si jamais quelqu'un est intéressé, elle est à vendre. Voilà. Bon bah voilà, c'est déposé. Donc bah le mât lui il est là. Je le remets en place et puis bah faut que je trouve un pied pour la Starlink, et Starlink qui ira là-haut, ce sera très bien. Et ça bah je démonte, et pour l'instant ça va aller en fond de cale, on verra plus tard, mais ouais bah moi j'en veux plus en tout cas. Bon bah voilà, l'éolienne est démontée. Il n'y a plus qu'à réussir à la caser. Bon, elle prend moins de place à démonter, mais ça reste un beau bébé. Ah, c'est dommage que ça va être tout petit pour vous, mais on a une vue de malade. Bon bah là il faut que je me tape le petit harbeur parce que bah, il arrête pas de déconner, donc un problème d'essence je pense, donc je vais démonter le carbu, voir ce qui se passe, nettoyer le carburateur et remonter. Normalement ça devrait suffire, mais là on n'arrive pas à faire 50 mètres sans qu'il s'arrête. Il monte bien dans les tours, mais impossible de baisser le régime, et puis bah donc du coup impossible de passer soit la marche avant soit la marche arrière parce qu'on est trop dans les tours.
Il a jamais déconné, donc je pense qu'il doit vraiment y avoir une merde dedans. Donc ça va être ça. C'était ça ou plonger. Voilà. Bon bah, tant pis. Mais on en a vraiment besoin, hein. Comme on fait que du mouillage, il nous faut le hors-bord parce que la rame, dès qu'il y a du vent, c'est physique. Bon là j'ai atteint le carburateur, ça n'a pas l'air bien propre, donc je vais commencer par le nettoyer lui. Je le vois d'ici la couleur. Bon bah après avoir tout démonté, tout nettoyé, rien trouvé, j'ai remonté quand même, j'ai réessayé et rien, il démarre pas. Et finalement, quand même, depuis un petit moment, j'ai un doute sur la nourrice. Cette nourrice, cette belle nourrice, eh ben, elle n'est pas du tout étanche, la nourrice. Voilà. J'ai autant d'eau de mer que d'essence. C'est beau, hein? Et ben, donc là, j'ai plus qu'à nettoyer et puis recommencer. Et donc là, c'est une nourrice de 20 litres quand même. Ah, c'est joli, hein? Un beau cocktail. Mais là, le carbu, lui, il a pas aimé.